Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يعد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله يعد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله يعد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Je vous le dis dans une autre vidéo. C'est pour les ruqya gratuites. À vie. Après ma retraite, Inch'Allah, comme une sadaqa à continuité jariya. Car j'ai reçu beaucoup des questions, des réponses. Il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui ne savent. Subhanallah. Donc, comme j'ai dit, pour ceux qui veulent, pour les patients qu'ils ont déjà passé chez Ruqya France, ils auront la ruqya, Inch'Allah, gratuite. Fi sabilillah, alhamdulillah. Mais s'ils veulent que leur famille, leurs frères et sœurs passent aussi, ils auront la ruqya à vie gratuitement. Ils doivent faire la ruqya, Inch'Allah, pendant cette année-là, pendant une année ou avant. Il faut qu'ils le fassent, car après, quand j'arrête pour ma retraite, ça ne va pas être possible, car je vais accepter uniquement les photos des gens qui ont déjà fait la ruqya chez moi à travers leur dossier. Il ne faut pas changer les emails. L'assistant, il va voir. Cette personne, elle est déjà passée, on ne le connaît pas, elle va passer. Si on ne le connaît pas, elle ne va pas passer. Donc vous avez déjà fait la ruqya chez Ruqya France, on a votre historique, Wallahi al-Adim, vous allez voir ruqya gratuite. Mais, si vous envoyez les photos de votre frère ou soeur qui n'ont jamais passé, ils ne vont pas être passés. C'est ça ce que j'essaie de faire comprendre les gens. Pour ceux qui veulent faire la ruqya, ils doivent passer. Ils doivent nous contacter maintenant. Comme ça, ils auront leur historique chez nous. Ils ont déjà fait ruqya chez Cheikh Adam. Et ils méritent qu'ils rentrent dans le programme ruqya gratuite bi'idnillah de Ruqya France. Partagez, Inch'Allah, et pensez. Car après, c'est impossible d'accepter quelqu'un qui n'est pas passé qui n'était pas un client de Ruqya France.
Donc, Inch'Allah, comprenez-moi, déjà c'est une très très grande ouverture. Aucun raqi n'a fait ça. Comme je vous ai dit, j'essaie toujours de faire quelque chose de différent que les autres. Quelque chose de bien. Inch'Allah. Donc, passez le message pour les gens qui souhaitent nettoyage autant que je suis en vie, Inch'Allah. J'en ai 100 ans, Inch'Allah. Ça veut dire qu'ils auront 50 ans de nettoyage. Si j'aurai 80 ans, donc ils auront 30 ans de nettoyage. Et aussi, je voulais savoir, cherchez s'il vous plaît s'il y a un logiciel ou quelque chose qui soit gratuit. Que les gens, quand ils l'envoient leurs photos dedans ou quelque chose, leurs photos s'apparaît chez moi dans la tablette, comme dans le truc panoramique, ça s'ajoute. Ici, les photos tournent, c'est très important. Comme ça m'évite d'aller chercher les emails, WhatsApp, les photos. Vous voyez? Car j'essaie de faciliter les choses pour vous. Essayez aussi de trouver quelque chose. Un logiciel, les gens envoient leurs photos et que personne ne regarde les photos des autres, qui soient privées, mais en même temps, toutes les photos s'ajoutent aux autres photos panoramiques et ça tourne. Donc c'est ça ce que j'essaie de trouver, Inch'Allah, qui sera gratuit. Sinon, il faut développer un logiciel et ça sera trop cher et payant. Vous voyez? Quelqu'un, il m'a déjà trouvé, Masha'Allah, une sœur, je pense, Barakallahu fik de ma part. Il a trouvé que les gens peuvent envoyer par email un logiciel ou quelque chose, par email, mais directement ça sera imprimé, automatiquement. Ça sera impossible. Imaginez-vous l'imprimante toute la journée qui marche. Il faut la remplir, les papiers, l'encre et le bordel. Non, il n'y a pas mieux. Digital. Il passe à l'écran. La photo, votre photo rejoint toute l'équipe Ruqya France, les patients, et ça tourne en boucle. Inch'Allah, en panoramique. Très très important. C'est ça ce que je trouve. Donc, essayez de trouver quelque chose, cherchez. Ils vont me tenir au courant dans les commentaires ou surtout par email. Car des fois, YouTube, il y a des commentaires qui n'apparaissent pas. Donc, c'est YouTube qui enlève ou les stricts, je ne sais pas. Il y a des vidéos aussi qui se sont disparues. YouTube aussi, des fois, n'avertit pas des photos très importantes que j'ai fait des messages, mais ils les ont enlevées. Vidéos supprimées sans mon accord. Vous voyez? Donc voilà, passez le message. Je vais la répéter à chaque fois. Je connais comment ça marche. Il faut toujours répéter. Il y a des gens qui captent vite. Il y a des gens, mashallah, il faut répéter. Ou sinon, les gens ils aiment poser les questions. Peut-être ils ont compris dès le début, mais ils aiment. Donc c'est comme ça. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre A. Et aussi pour désolé pour les gens ils ont eu des problèmes de paiement. On a annoncé des lettres recommandées. Après, la poste a fait une erreur dans l'adresse. Donc, toutes les lettres elles ont été renouvelées. Donc, j'ai enlevé cette domiciliation. C'était une domiciliation, ok? Ça veut dire que toutes les lettres ne viennent pas dans ma boîte à lettres. Elles vont directement à la poste. Moi, je le récupère à la poste. C'est mieux. Pourquoi? Car dernièrement, il y a des voleurs qui sont venus. Ils ont les clés de toutes les boîtes à lettres. Vous voyez les boîtes à lettres, il y a une seule clé. Quand il vient, il ouvre toutes les boîtes à lettres. Il met les paquets. Donc, ils ont pris des Amazon, des commandes des gens. Ils ont été filmés. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas recevoir les lettres chez moi. Il faut qu'elles soient une domiciliation quelque part. Sauf si vous trouvez une solution pour les lettres recommandées, c'est bien. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par ça? Oui, donc il y a des gens qui vont passer, sont en train de le faire la ruqya, mais leurs lettres recommandées, ils vont retourner chez eux
à l'expéditeur. Il y en a qui les ont reçus. Donc ceux qui ont reçu leurs lettres, s'il vous plaît, ils doivent faire leur paiement à travers le RIB français que vous avez reçu, Inch'Allah, barakallahu fikum. Pour la sœur lettre A, il y en a 3 sorcelleries en total qui sont actifs en vous actuellement. Tlata. Ça vous a amené pareil, Tlata, djinns venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Parmi les djinns qui sont venus par vos sorcelleries, il y en a un djinn shaitan, djinn ashiq, comme un djinn amoureux. Il vous considère comme vous êtes à lui, sinon comme une parmi ses esclaves à lui, aussi harim à lui. Lui tout seul, il peut causer beaucoup de problèmes dans le couple, sinon en vous-même, à travers ses waswas. Première sorcellerie, ça a été sihr al-marbot. Le marbot, ça veut dire que vous êtes comme attaché, mains et pieds. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tqaf. Tqaf, le djinn amoureux, il peut le faire. La sorcellerie, il peut aussi la faire par les gens, par vos ennemis. Tqaf, c'est pour créer ou l'impuissance, sinon blocage de faire la sunnah de nikah, sinon pour les couples, chacun fait chambre à part. Et les shayatans sont rusés. Ils peuvent dire, ah, j'aime dormir seul, ou l'homme aime dormir seul. Non, c'est la plus grande erreur que la femme ou l'homme peut faire. Ils disent pour être bien, je dors mieux comme ça, il n'y a pas ça. Vous pouvez acheter un grand lit, il y a de l'espace, mais toujours le couple, ils doivent être dans leur chambre. La femme qui dort tout seul, ou l'homme qui dort tout seul, ça c'est une risque de shaitan, car ça attire des djinns. Pour l'homme, il peut avoir une djinnia amoureuse. Pour la femme, il peut avoir aussi un djinn qui profite de son de faire astaghfirullah, le nikah, l'amour avec elle. Il y en a qui voient beaucoup de rêves érotiques, il y en a qui voient rien du tout, il y en a qui sentent une présence à côté de eux. Très 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 dangereux. Et ça c'est les djinns, quand on l'attrape pendant la ruqya, ils nous disent ça. Ils disent, bah la femme, elle ne veut pas son mari. Pour eux, ils ne comprennent pas. Du coup, ils commencent à dormir à côté d'elle, elle avec le temps, ils commencent à dire que c'est ma femme, et ça va commencer des crises et des problèmes. Il peut commencer à se venger de l'homme. Et pareil aussi, s'il y a une djinni amoureuse chez l'homme, il va commencer à se venger de la femme, à la mochir, à la faire grossir, ou la faire manger, la rendre malade. Il ne faut pas ouvrir les portes de shaitan. Dormez, le couple, chacun ensemble, c'est une bénédiction, et une baraka, mais ne jamais tomber dans les pièges de shaitan. C'est la tentation. Après le temps, il y aura des mauvaises habitudes, les gens, et chacun il va dormir seul. Non, ce n'est pas bien. C'est mon conseil, car je sais ce qui se passe après. Il y aura des possessions et des... quel que soit votre âge. Troisième, c'était écrit matfarhish. Ça veut dire, pour que vous soyez toujours triste, ne soyez pas contente, épanouie dans votre vie. Et ce genre de mélange que vous avez de sorcellerie, ça doit être, ça vient des femmes. C'est à vous de savoir qui a fait ça par jalousie ou méchanceté au règlement de compte. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-uqad. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée avec des gris, avec des talismans, quelque chose, hijabat, et qui y en a des nœuds
Ou les ennemis les cachent chez eux, sinon ils peuvent même les mettre chez vous, sinon entre les pierres, dehors, sinon dans les trous des arbres. Donc ça sera fermé. On passe à la sœur lettre B. Il y a 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené khamsa. Djinn, shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne savent pas? Si les parents, ils ont été victimes de sorcellerie des djinns, ou ils sont encore victimes de sorcellerie des djinns, sachez que tous les frères et sœurs, leurs enfants, ça peut aller jusqu'à 6 générations. Ils auront une malédiction satanique qui s'appelle Tchaba, cette énergie qui va ouvrir leur brèche, qui va ouvrir les portes de leur corps pour faciliter les djinns squatteurs, les possessions, pour attirer le mauvais œil, attirer la négativité, la jalousie des gens, l'envie des gens. Et en même temps, il attend que dans la vie de cette personne, pendant son fiançailles, ses études, son mariage, son travail, son embauche, il y aura de la sorcellerie. Ça va faciliter pour amener la sorcellerie. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour effacer, stopper cette malédiction de ne pas aller à leurs enfants et petits-enfants. Première sorcellerie, ça a été sihr al-khalal. Le khalal, pour que vous soyez, les djinns vont tout faire pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés. Les djinns vont essayer de chambouler votre vie, de ne pas vous laisser équilibrer. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr Tchakila. Tchakila, ça rentre dans les blocages de vie. Qu'est-ce que ça veut dire Tchakila? C'est comme quelqu'un il marche et d'un coup son pied se cogne contre quelque chose, il tombe. Sinon quelque chose le bloque, il tombe. Sinon quelqu'un il le fait un pied. Ça, Tchakila, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous aurez des difficultés à atteindre quelque chose. Pour vous atteindre, vous avez été touché par sihr soufli, et ça c'est connu comme sorcellerie familiale. Sihr soufli, c'est de la sorcellerie qui a été faite, et ça a été enterré. Sorcellerie enterrée, ça peut toucher tous les membres de la famille, même s'ils ne sont pas visés. Même si c'est un seul qui est visé dans cette famille, tout le monde ils auront des flèches sur eux, avec différentes sorcelleries. Sinon, même sorcellerie, ça peut arriver. Ça peut être enterré au bled, ça peut être où vous êtes. Deuxième sorcellerie, c'est sihr al-majmar. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé avec des encens sataniques. C'est sorcellerie de feu, nari, ça peut causer la colère. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre C. Malheureusement, ma soeur, il y en a arba'a sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 9 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries vont rentrer dans les cas lourds. Apparemment ça a été fait pour 2 personnes, pour couple, pour votre futur mari, mais pour 2 personnes, pour vous, votre partenaire. Il faut que la personne aussi fait la ruqya aussi, car c'est les deux. Première sorcellerie, ça a été sihr al-ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tqaf. Tqaf, comme j'ai dit, ça peut causer blocage de mariage, ça peut causer impuissance sexuelle. Ça peut laisser la personne partir, ne pas rester en couple. Et une chose, tqaf, ça sorcellerie, ça se travaille toujours dans le haram. Dans le halal, quand il s'agit de halal, il y aura cette sorcellerie. Mais quand il s'agit de haram, il peut cette sorcellerie ne pas fonctionner. Vous laissez avec quelqu'un, vivre avec lui sans mariage, c'est déjà haram. Donc cette sorcellerie ne va pas fonctionner. Mais quand il s'agit de halal, sorcellerie commence à diviser, à faire des problèmes et des blocages.
Troisième sorcellerie, c'est sihr al-hawatif, pour que vous aurez des waswas. Les shayatans vont tout faire pour faire trop de waswas en vous, pour vous désorienter, déséquilibrer, vous faire prendre des mauvaises décisions, suivre des mauvais chemins, mauvais comportements. Tout ça, c'est pour vous déséquilibrer. Donc faites attention à ce qui se passe dans vos inspirations. À ne pas suivre n'importe quelle chose qui vient à la tête. Quatrième sorcellerie, c'est waqf al-hal. Waqf al-hal, ça rentre dans les blocages de vie. Vous êtes comme en mode pause. Il n'y a rien qui marche. C'est comme quelqu'un qui tourne en rond-point. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les échecs. Pour que vous soyez toujours à zéro. Ce que vos ennemis souhaitent. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé sihr nari, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée avec le feu, ça a été brûlé, ça peut causer la colère, car ça attire djinns soufflions, des djinns qui vivent sur terre, et djinns de feu, narion. Deuxième catégorie que vos ennemis ont utilisé, sihr al-madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Après la troisième, c'est sihr al-atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, votre race. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre D. Mon frère, il y a tlata sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours, vous avez déjà hérité la tchaba'a. Aussi pendant vos sorcelleries, vos ennemis ou les ennemis de votre famille, ils ont utilisé des udhiyat, ça veut dire ils ont fait des offrandes, ils ont sacrifié des animaux pour le sorcier, pour le shaitan, pour que la sorcellerie sera très bien faite contre vous et votre famille possible. Première sorcellerie, ça a été sihr al-bous, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr zalt. Zalt, ça veut dire, ça zalt, on dit ça au Maroc, zalt, en français. Zalt, ça veut dire pour que vous soyez dans la nécessité, pour que vous soyez, ça rentre dans les blocages. Soyez toujours en besoin, pour que vous soyez toujours dans la pauvreté, avoir la pauvreté dans le sang, avoir des échecs. Zalt, c'est comme quelqu'un qui n'a rien dit. C'est ce que souhaitent les ennemis de votre famille ou vos ennemis. Que vous aurez toujours rien. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Al-wahda, ça se fait pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez seul. Le but de cette sorcellerie, la majorité, c'est pour rester seul, ne pas être en couple. Ne pas refaire votre vie, ne pas avoir le mariage. Mais al-wahda, c'est être seul. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-talsamat. Ce sont des hijabats avec des gris-gris. Ou ils les cachent chez eux, sinon ils les ont jetés chez vous. Deuxième catégorie, ça a été sihr al-ma'qoud. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée. Ça a été mis derrière ou une chaudière, derrière un moteur, ou une place qui dégage la chaleur. Ça se nourrit avec la chaleur. La sorcellerie djinn prend de leur force avec ça. Troisième catégorie, c'est sihr turabi. Turabi, ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ce genre de sorcellerie, c'est comme une sorcellerie familiale qui touche tout le monde. Donc regardez la famille proche. C'est là il a des ifrit djinn. Regardez comment il regarde, comment il me parle. Cette vidéo, il est bien. Possédé par ces ifrit djinn, regardez. Regarde comment il regarde. Comment il s'approche, regarde comment il fait avec leurs pieds. Ils veulent me faire peur. Après, directement, je les ai stoppés. Astaghfirullah. J'aime pas que les djinns viennent à moi. Je l'attaque. Car on est pour lui, subhanahu wa ta'ala. On est des soldats d'Allah, de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Les shayatins humains et djinns sous nos pieds.
Subhanallah. Même si on est faible, mais on a des gens derrière. Alhamdulillah. On passe au frère lettre E. Mon frère, il y en a khamsa, sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 11 djinns, 11 djinns venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans l'ikalo et aussi vous avez déjà hérité la tchaba. J'ai expliqué au début qu'est-ce que ça veut dire la tchaba. Apparemment, vos sorcelleries c'est pour le couple, c'est pas que pour vous, c'est pour votre femme aussi. Donc les deux doivent faire la ruqya. Il y a aussi une jinni ashiqa en vous. Ça veut dire comme une shaitana amoureuse, sinon une shaitana qui vous considère comme un parmi ses esclaves à elle, parmi ses harim hommes. Elle déjà toute seule, il peut faire beaucoup de problèmes pour votre femme et pour vous si vous ne captez pas ses inspirations. Première sorcellerie, mon frère, ça a été Sihr al-Ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Deuxième sorcellerie, vous ont fait Sihr Tlaq, pour que vous aurez le divorce. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Nar Lilunhar, pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous, les disputes, la négativité, la mauvaise énergie, les bagarres, c'est ce qu'ils souhaitent avoir chez vous dans la maison. Quatrième, ils vous ont fait Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, et c'est connu, c'est pour enchaîner la personne, pour l'emprisonner, pour fermer les portes devant lui, pour qu'ils auront les blocages dans la vie. Vous avez deux fois blocage. Cinquième sorcellerie, pour que vous aurez Sihr Zinzin. Les djinns shayatin vont travailler sur votre tête pour créer un côté psychologique. Il peut même vous amener jusqu'à la folie si vous captez leur inspiration, pour se sentir visé, pour avoir des waswas, des doutes, perdre votre force, votre détermination, pour que vous suivez les mauvais waswas, ça vous faire entrer dans des mauvais chemins, choisir des mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous, prendre des mauvaises décisions, des mauvais comportements. Ils vont vous amener côté psychologique pour vous déséquilibrer. Faites attention à ce qui se passe dans votre tête. Faites beaucoup de dhikr pour filtrer, avoir votre équilibre. Ce que vous avez, mon frère, pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Mardoum. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sous terre. Ça ressemble à la sorcellerie enterrée, mais non. C'est de la sorcellerie qu'ils les mettent et qu'ils jettent des chaussures. Il faut qu'elles soient pierre. Il faut qu'elles soient quelque chose de lourd, Mardoum. C'est comme un tremblement de terre qui est tombé sur quelque chose. Ça peut être au pays, ça peut être où vous êtes. Deuxième sorcellerie, c'était Sihr Ulwi, c'est de la sorcellerie qui a été accrochée ou sur un arbre, sur une antenne ou une place où il y a le Coran avec des fils. Ils mettent une hijab, gris avec beaucoup de fils, le jettent sur un arbre pour qu'il s'accroche. Autant que ça bouge avec le vent, autant que votre état n'est pas bien. Ça attire des djinns taillards, des djinns volants. La personne qui a ce genre de sorcellerie n'est pas stable. C'est comme la feuille du printemps. Quand il vient le vent, il se tourne comme ça. Troisième catégorie, c'est Sihr Nari. C'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Ça peut causer beaucoup de colère, ce que vous avez. On passe au frère lettre F. Wahda sorcellerie en total, avec 4 djinns shayatin rentrés dans les canaux. Comme d'habitude, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Atar, votre race, pour faire la sorcellerie. Votre sorcellerie, c'est Sihr al-Quyud. Vous êtes comme attaché comme une momie, enchaîné. Et ça rentre dans les blocages de vie. Sinon, cela dépend quel blocage souhaitent vos ennemis pour vous. Le blocage que vous avez, c'est ça la sorcellerie. C'est ce que vous avez prié pour ces gens, qu'Allah il les libère, il nous libère comme cette sœur. Inch'Allah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
الشيخ آدم.